Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel, mais avec les énergies de la nouvelle lune en Verseau là qui commence. Mais tu pourras aussi bien voir ce tirage à n'importe quel moment et voir le message pour toi. Voilà, alors nous allons commencer par l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce qui est en train de bouger en toi? Est-ce que tu travailles quelque chose au niveau énergétique, au niveau développement personnel, au niveau de la spiritualité? Où est-ce que tu en es un petit peu? Alors sache que ce tirage, s'il ne te parle pas, c'est que peut-être ça concerne ton autre. Et tu peux intervertir à n'importe quel moment, bien sûr, et ça reste un tirage général avec les énergies du moment. Voilà. Ben écoute, c'est parti. On va prendre une carte pour toi. Donc tu peux regarder pour toi, mais tu peux aussi regarder pour une autre personne ou pour la personne de ton cœur. Hein, voilà. Alors, que va nous révéler la lune, cette nouvelle lune en Verseau là qui arrive? On va parler ayez foi en vos rêves avec le premier croissant. Bon, bah déjà, on te dit d'avoir foi en tes rêves. Peut-être que tu t'imagines que c'est compliqué, que c'est difficile actuellement de réaliser tes rêves, peu importe ta situation. Et par moment, eh bien, tu te laisses un petit peu aller, un peu de tristesse, un peu de découragement. Et voilà, là, l'énergie actuelle pour toi, c'est de continuer à te battre, ne pas lâcher l'affaire, ne pas abandonner. C'est avoir cette foi en toi qui va naître, qui va renaître, et cette lune t'apporte ça. Ok? Donc on va prendre un autre message du même oracle. Donc peu importe la difficulté de ta situation, dans ta vie perso, dans ta vie sentimentale, garde la foi. Garder la foi, c'est pas rester dans son coin, à faire, comment dire, à imaginer que tout va tomber du ciel comme ça sans rien faire. Avoir la foi, c'est garder cette petite flamme dans son cœur, dans son esprit, et continuer à mettre en place des actions. Des actions tout en lâchant prise sur les épreuves, sur les événements compliqués, difficiles, sur les blocages. Donc la foi permet d'aller au-delà en fait. Hein, si on n'a pas la foi, on ne peut pas traverser une montagne. Quand on n'a pas la foi, on est devant la montagne, on est au pied de la montagne et on se dit mais c'est très très haut, c'est loin, c'est fatigant, j'y arriverai jamais. Bon bah je vais m'arrêter là quoi. Alors que quand on a la foi, ça signifie pas qu'on va traverser la montagne quoi. Il va falloir la monter quand même, l'escalader, la contourner, peu importe le chemin que l'on va prendre. Quand on a la foi, on y va. On y va, on est prêt à traverser l'épreuve, à avoir un peu de difficulté, à transpirer un petit peu, à y mettre un petit peu du sien, mais voilà, on sait que c'est compliqué, mais qu'on va arriver soit tout en haut, soit on va passer de l'autre côté, parce que tel est le chemin. Voilà. Alors, deuxième carte, un temps de guérison, avec une lune balsamique. Donc, on est dans des énergies actuelles ici pour toi de foi et de guérison. Cette lune, elle t'amène vraiment à cette conscience de te dépasser, de garder cette foi, parce que tu es en pleine guérison, tu es en pleine évolution. La guérison, c'est garder
la conscience de ce que l'on a vécu, hein. On a été blessé, bon, bah, parfois on a des plaies qui peuvent totalement se refermer et parfois on peut garder quelques cicatrices. Mais ça n'empêche que la cicatrice, on la garde comme faisant partie intégrante de nous-mêmes, mais on reste dans notre entière beauté. Donc ça ne change rien en fait, c'est juste quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, que l'on a dépassé et que l'on a guéri. La cicatrice, elle est là, elle est visible, mais à force, elle fait partie de nous. On l'oublie, même on peut la trouver jolie d'ailleurs. C'est le petit truc en plus qui va faire qu'on est unique, qu'on est différent d'une autre personne. Et c'est surtout que cette cicatrice, une fois qu'elle est guérie, on ne la sent plus, elle ne, au niveau, elle ne fait plus de mal, voilà. On n'a plus mal. Et là, on te dit ça en fait, de garder la foi, de garder l'espoir, de continuer à avancer et de guérir. Et peut-être que tu es déjà guéri de tes épreuves, d'un passé, peut-être d'un cycle karmique. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc voilà les énergies de ce soir. On va les mettre de côté et on va prendre un tarot pour voir un message pour toi complémentaire. Alors, celui-ci, c'est le Star Child Tarot. J'ai pris des oracles et des tarots sur le thème de la lune, du cosmos, du ciel, bien voilà quoi, de l'univers. Donc sur cette idée de garder la foi en quelqu'un, en quelque chose et de guérir, on va voir un message complémentaire avec le tarot, le Star Child, pour toi qui regarde cette vidéo. Alors on va en prendre 3, un pour la Terre, un pour le soleil, cette force dans l'univers, ok, et une carte pour la lune, bien sûr. Voilà, nous sommes les trois ici, les trois personnages qui interagissent ensemble, avec bien sûr la Terre, pardon, qui tourne autour du soleil, et la lune qui tourne autour de la Terre. Voilà, et puis bien sûr la Terre qui tourne sur elle-même, on le sait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On parle du cavalier de cristaux, ici, de la grande prêtresse. On a une personne, alors je pense que c'est toi qui regardes cette vidéo, qui est connectée à la source, ici. Et on a le page de cristaux. Donc on a peut-être un couple ici. On a peut-être un couple, un masculin et une féminine qui sont actuellement en train de travailler à leur complétude, à leur développement matériel et peut-être spirituel aussi. Peut-être qu'il y a un travail sur eux-mêmes. Et les deux sont connectés à la source. Le centre de cette énergie, en fait, comment dire? Ils sont reliés en fait, ils sont reliés entre eux par la source. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés directement dans la matière, il y a une connexion divine, solaire, galactique, cosmique entre les deux et je l'appelle la source. Donc tu donneras le mot que tu veux, mais la source c'est vraiment cette puissance, cette connexion, puis on a la lune ici, hein, donc c'est tout ce qui est un petit peu la 5e dimension, tout ce qui est l'au-delà, l'astral, donc on a vraiment cette connexion entre deux personnes. Eh bien, c'est génial. Donc on te dit d'avoir foi en cette connexion avec cette autre personne et de continuer à guérir tes blessures et peut-être guérir de cette relation. Peut-être quelque chose à guérir, hein. Alors, on va prendre un complément.
Voyons, voyons. On a... alors, bon, on te confirme bien qu'il y a une connexion entre deux personnes avec la source. Comme s'il y avait un contrat d'âme, comme si ces personnes étaient reliées par une énergie cosmique. Bon. Et là, on parle de cette féminine qui est en train de guérir en laissant un passé derrière. Il y a une sorte de... Il y a une sorte de guérison qui se fait par rapport à trouver un équilibre dans sa vie. Un équilibre que par le passé peut-être elle n'avait pas eu. Et en tout cas, il y a un travail sur soi par rapport à ça. Aller de l'avant, guérir un passé, retrouver un équilibre dans des échanges avec les personnes, ou en tout cas, c'est ce qu'elle souhaite. Et là, on a un masculin qui est concentré vraiment sur son développement personnel, et il est relié à une autre féminine qui, elle est totalement dans cet épanouissement de matériel. On a le matériel, on a le travail, beaucoup de travail, l'indépendance, voilà. Donc peut-être on a un couple ici plus officiel et une connexion peut-être beaucoup plus astrale entre deux personnes. Ok. Voilà, nous avons été coupés à cause de la mémoire du téléphone, donc on va recouvrir. On va recouvrir pour avoir des précisions sur ce tirage pour toi en cette nouvelle lune qui démarre. Ok, donc là j'en ai trop. Bon. Allez, on va prendre des précisions concernant cette connexion entre deux personnes qui vient de la source et cette autre personne qui fait partie de la vie du masculin. Donc là, on a la roue de la fortune concernant ce masculin, en fait, qui est donc avec une personne très axée sur le côté matériel, etc., enrichissement, tout ça. Et là, par rapport à ça, il y a un changement. Il y a peut-être ce masculin qui a envie de changement, qui a envie de déménager, qui a envie de partir, qui a envie de renouveau dans sa vie, quelque chose de beaucoup plus peut-être léger, quelque chose de beaucoup plus libre, et un changement positif. En tout cas, soit il y a un changement positif qui arrive pour le masculin par rapport à cette personne, donc soit c'est ce qu'il souhaite. Donc là, on confirme bien qu'il y a donc cette source, cette connexion par l'intuition, peut-être même dans l'astral. On a peut-être deux personnes qui ont des signes l'un envers l'autre, des synchronicités par les rêves, peut-être avec de la télépathie, des choses un petit peu comme ça, très très connectés à leur intuition. Quand ils sont à l'écoute de leur intuition et connectés, on va dire, au cœur, eh bien, ils ressentent l'un et l'autre l'énergie en eux de ce lien et de l'autre. Ils peuvent se ressentir, en fait. Voilà, ils peuvent se ressentir vraiment l'un et l'autre. Et là, on confirme que c'est tout à fait ça, hein, c'est ça. Et il y a une justice divine par rapport à ça, une justice cosmique, c'est-à-dire que tout est juste, ce parcours est juste, il fait partie de leur vie, de leur destin. Il y a une partie
de destinée en fait, hein. C'est comme ça, c'est, c'est hors contrôle. Lui ou elle, ils peuvent, essayer de contrôler, comme ils peuvent, mais en vrai, c'est pas possible parce que, c'est bien au-dessus d'eux, que ça se passe. Et pour cette féminine, on voit qu'elle elle traverse, comment dire? Elle cherche où elle est dans un équilibre déjà, d'elle-même, hein, dans le donner et le recevoir. Peut-être qu'auparavant, c'était complètement déséquilibré, mais aujourd'hui, il y a cette aspiration à retrouver cet équilibre et là, on parle, d'un pardon peut-être à accorder à quelqu'un, mais là, on parle d'un amour vraiment, pur. Elle a, un amour vraiment pur, cette féminine, pour quelqu'un, peut-être pour son autre, et c'est un amour vrai, c'est un amour un peu, c'est un amour destiné ici. Et peut-être qu'on a un masculin là qui doit travailler justement sur garder la foi, puisqu'il y a cette connexion, et guérir par rapport à cette autre personne, puisqu'il y a un changement qui arrive. Voilà. Donc, on va recouvrir avec le tarot de l'espace, parce qu'on reste dans les énergies lunaires, spatiales, du cosmos. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? On parle de foi et de guérison pour un couple, là, un couple qui est connecté. Je ne m'attendais pas à à ce message, en fait, honnêtement. Je laisse parler les cartes et voilà, je ne m'attendais pas à ça. Donc, ok, on a quelqu'un qui est pour l'instant pas tout à fait prêt à ce changement. Je pense que c'est le masculin, en fait, il a envie d'un changement par rapport à cette autre personne, mais il n'est pas tout à fait prêt. Il est pas encore dans l'action, hein. Il aimerait bien, il y pense. Alors, est-ce que c'est quitter une situation en rapport avec cette personne, hein, cette autre femme féminine? Est-ce que c'est quitter cette féminine pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, en fait, de beaucoup plus positif, de beaucoup plus libre peut-être, bon, mais il n'est pas tout à fait prêt. Alors, bon, en tout cas, on parle de cette connexion, on parle de la source, on parle de cette justice divine. Dans tous les cas, ça va réussir, hein. Dans tous les cas, c'est la réussite, c'est les honneurs, c'est la vérité. La vérité, c'est ça, c'est qu'on a un lien entre deux personnes, et c'est la vérité. Et c'est le succès. Voilà, la finalité de tout ça, c'est le succès, c'est la réussite. Donc là, on est sur l'énergie solaire, là, boum, ok. Et là, on a donc cette féminine qui a un amour sincère, un amour vrai, un amour pur, voilà, et qui souhaite s'associer, retrouver son autre, hein, parce que on a le yin, la baguette noire, la baguette magique, et on a le yang, la baguette blanche. Donc il y a un petit côté comme ça, retrouver. Alors, déjà par amour d'elle-même, cette féminine, par l'amour d'elle-même, elle va retrouver son équilibre au niveau énergétique entre son yin et son yang, c'est-à-dire être dans une complétude, être dans un bien-être, être elle-même en fait, complète, sans avoir aucune addiction, aucune chose comme ça qui va venir comment dire, empêcher d'être épanouie. Donc déjà, il y a ça. Mais il y a aussi le désir de retrouver cet autre où c'est l'énergie, parce que les deux baguettes magiques ensemble créent la magie, justement, hein, et une magie ultra puissante, ultra connectée. Voilà, voilà. Du coup, on a un très beau tirage ici. Je ne m'y attendais pas du tout. On va prendre, du coup, l'oracle à l'absolu. Et on va prendre un message, tiens. Une carte donc pour toi qui regardes cette vidéo. Alors, est-ce que tu es concerné par ce tirage? Parce que là, on parle d'un masculin, on parle d'une féminine, on parle de la source, voilà. Alors, est-ce que tu sais donc où est-ce que tu te situes dans cette histoire?
Alors, pour toi qui regardes cette vidéo, on va prendre un message de l'oracle absolu. Un message de transformation, parce que les énergies lunaires amènent à la transformation, justement, tel un papillon de nuit peut-être. Alors, c'est parti. Une magnifique carte pour toi. Et là, on parle de la protection. Alors, c'est marrant, on a la prudence, la sécurité, la préservation et la providence. Oui, je l'ai déjà dit. Et la protection. Alors, c'est marrant parce qu'on a un œuf ici avec une espèce d'oiseau, alors je ne sais pas quel est cet oiseau, un oiseau magnifique, un petit peu avec des couleurs arc-en-ciel, qui veille à cet œuf, en fait, qui protège cet œuf, qui lui amène chaleur, voilà, et qui veille à ce qu'il n'y ait personne qui ne porte atteinte à cet œuf, un œuf qui est vraiment la pureté, peut-être une naissance, une renaissance. Il y a quelque chose qui est très ancien ici. Voilà, on raconte que par exemple les flammes jumelles sont deux âmes en fait qui viennent du même œuf karmique. Donc en fait il y a une même volonté de s'incarner avec beaucoup de ressemblances. En fait, ils sont jumeaux. Alors pas jumeaux comme des frères et des sœurs. Ils sont jumeaux spirituellement parce qu'ils ont la même âme. Alors moi chacun un petit peu voilà pense ce qu'il veut. Moi je pense, mais c'est vraiment personnel, qu'ils ont chacun leur âme, bien sûr, mais qu'ils ont, alors je ne sais pas après puisqu'on n'est pas dans la génétique, mais non pas la même génétique, mais le même ADN spirituel. Comment expliquer ça? Il y a forcément un codage qui vient de très très loin là, avec cet œuf, et il y a la même chose et il y a une protection par rapport à ça. Donc là, on a une énergie cosmique qui protège, qui veille à ces deux personnes, hein, qui ne sont pas dans les mêmes... actuellement dans les mêmes énergies, qui ne sont pas dans les mêmes situations, qui ne sont pas forcément reliées dans la matière. Hein, c'est-à-dire, il y a peut-être deux personnes qui vivent pas dans le même pays, qui sont très loin géographiquement. Peut-être que ces personnes, c'est possible qu'elles ne se soient pas encore rencontrées. Hein, ça dépend comment toi tu vois ta situation. Ça peut être aussi deux personnes qui se connaissent déjà, mais qui actuellement, voilà, on a peut-être une triangulaire ici. Donc voilà, il y a peut-être une séparation, un éloignement, mais même s'il y a séparation, il y a une connexion au centre ici, et on a vraiment cette protection de là-haut. Voilà, de quelque chose qui est vraiment pour protéger cette essence qui est pure, quoi. Voilà. Donc, on va prendre un petit, bah tiens, petite carte du Cosmic Oracle, Dancer, alors je sais plus comment il s'appelle celui-là, le danseur cosmique, les danseurs cosmiques, voilà. Bon, en gros, c'est danser dans le cosmos, voilà. C'est avoir cette connexion par la danse, par le mouvement. Allez, on va prendre une carte, un petit message supplémentaire de cette énergie de la lune, de cette nouvelle lune. Hop. Et nous avons... Alors, nettoie ton parcours, quoi. Nettoie tes énergies, nettoie ton corps. Voilà, il y a un nettoyage à faire ici. Alors, c'est peut-être toi qui regardes cette vidéo, ça peut être l'un ou l'autre, mais ici, il y a un nettoyage peut-être énergétique à faire aussi pour arriver un petit peu à sortir des énergies tierces. On les appelle tierces, ce sont des énergies qui sont entre ces personnes, entre ce lien qui même s'il est protégé, qui est pur, il y a des énergies, alors ça peut être chacun l'un et l'autre
à l'intérieur d'eux-mêmes, des peurs, des blocages liés à des blessures, mais ça peut être aussi extérieur, des personnes autour, des situations autour qui vont ralentir, gêner, bloquer cette connexion dans la matière de ces deux personnes. Voilà. Et donc là, il y a un grand nettoyage à faire déjà par rapport à l'extérieur, donc les situations extérieures qui ne conviennent pas à l'âme de l'un et de l'autre. Donc il y a une purification de l'âme et de l'esprit à avoir. Alors les situations, c'est par exemple être dans un travail qui ne nous correspond pas, hein, qui ne nous épanouit pas, de se sacrifier aussi pour une famille, pour une religion, pour peu importe quoi que ce soit. En fait, on sacrifie son âme, qui on est vraiment et qui on vibre vraiment, pour donner bonne image, bonne figure à une famille, à peu importe les raisons, voilà. Donc là, il y a un équilibrage à faire par rapport à ça. Il peut y avoir des personnes qui sont vraiment toxiques autour, des proches, même famille, peut-être même un conjoint, conjointe, des amis, peut-être, voilà. Et après, c'est aussi soi-même, c'est-à-dire il y a le corps physique, donc le nettoyage du corps physique, hein, l'alimentation, bien s'hydrater, avoir une hygiène de vie, enfin voilà, marcher dans la nature, faire un peu de sport si on aime faire du sport. Bon, il y a ça. Il y a aussi les énergies environnantes, c'est-à-dire si à la maison on évolue dans des énergies basses, mauvaises, sombres, bah, ça va pas aider. Donc là, il y a vraiment pour arriver à cette réussite grâce à la source, même si on veille sur cette histoire, sur ces deux personnes, il y a un équilibrage, un nettoyage à faire, voilà, de soi et de partout, autour, voilà, les chakras aussi, évidemment, parce que voilà, nous avons 7 chakras et bien plus, hein. Mais voilà, il y a plein de façons de faire pour équilibrer ces chakras. Eh bien voilà, ça c'était le message pour toi qui regarde cette vidéo, le message les énergies de la lune. Eh bien, je t'invite à rester avec moi. On va aller voir tout de suite avec les charms. Un dernier petit message. Me voici de retour avec la fin de ce tirage avec les charms et on va aller voir un message pour toi supplémentaire. Ouh, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais retirer le superflu. Oui, voilà, voilà. Ok. Alors, tout ça, non. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, on a une bonne santé, une belle vitalité ou une belle guérison, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, retrouvée ou ça va pas tarder. On a vraiment de belles énergies au niveau physique, hein, j'ai envie de dire. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être quelques petits doutes dans ta situation, mais vraiment tout petits. Euh, Ensuite, au niveau sensibilité, euh, tu, tu te sens actuellement un peu vulnérable, un peu sur la défensive, c'est-à-dire toi tu sens que tu appartiens à un certain groupe et du coup t'aimes pas trop qu'on parle sur ce groupe-là, ça t'atteint, ça te touche, voilà. Bon, c'est pas bien grave, mais ça sert à rien de prendre les choses personnellement, voilà, il faut se calmer un petit peu importe la situation, il n'y a jamais rien de vraiment personnel. Et si c'est le cas, eh bien, on pardonne, ça coule dessus, et puis on continue notre chemin, tout simplement, dans la bienveillance. Alors, on a peut-être une invitation à sortir un petit peu de chez soi, faire un petit voyage, un petit déplacement, alors pas bien loin, hein, dans les prochains jours, hein, quelque chose d'assez
Voilà, on va sortir un peu de sa maison ou peut-être on va aller, à côté dans une autre maison, une maison de vacances, voilà, un petit week-end, sympa. Et puis, où on a la clé, hein, donc tu vois, c'est ça, soit tu loues un truc, soit tu as une maison de campagne ou tu vas chez des amis et puis c'est pas très loin, hein, c'est pas, tu changes pas de pays, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a, on a beaucoup d'intelligence, de compréhension sur les choses, c'est-à-dire on on fait, comment dire? On utilise, son cerveau pour analyser des situations et alors oui, c'est du mental, c'est de la réflexion, mais grâce à ça, eh bien, on a le soleil dans notre vie. Enfin, c'est-à-dire on est capable, de trouver les solutions, voilà, d'aller dans le bon chemin. On a un petit peu de peine ici, un petit peu de souffrance ou de douleur encore, parce qu'on parlait quand même de trahison tout à l'heure, sur des trahisons du passé. Il y a encore, voilà, il y a encore ça à guérir parce qu'on a encore cette trace de cette, cette blessure d'une trahison, de mensonges, de choses qui ont été un petit peu cachées. Et il y a encore, il y a encore cette cicatrice qui n'est pas totalement refermée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? On a envie, alors je ne sais pas pour qui c'est ici, on a l'envie, pour certaines d'entre vous, d'avoir un enfant, ou de passer du temps avec son enfant, ses enfants, de materner. Il y a un désir de materner, de s'amuser avec ses enfants, mais ça peut être aussi pour certains de vouloir faire un enfant, hein, quelque chose comme ça. Ok, donc là, on parle de quoi? On a une... Alors c'est marrant parce qu'on a une fidélité en amour. On a qui est en train de se mettre en place, qui est en train de pousser, qui est en train d'éclore. Il y a ce côté un peu prendre conscience des valeurs de l'amour en fait. Voilà, peut-être quelqu'un qui commence à développer l'amour, c'était pas voulu et c'est en train d'éclore petit à petit. Donc là, on a une personne, alors c'est pas qu'il faut se méfier, mais qui à la fois, euh, à la fois est très complice, très joueur, joueuse, très meilleure amie, euh, mais à la fois, alors c'est plus que ça. Cette personne ne montre pas ses sentiments. Donc là, on parle d'amour, mais d'un amour très complice, très comme très enfantin, très innocent, très vraiment dans une complicité très naturelle en fait. Euh, mais soit c'est un amour qui est pour l'instant caché, euh, soit on cache cet amour aussi, enfin, hein, on reste discret, etc., admettons, soit cette personne, en tout cas, ne dévoile pas ses sentiments. Là, on parle justement d'une triangulaire. Bon, on a un lien, donc on a deux personnes, je pense que ça reprend un petit peu les deux personnes qu'il y avait tout à l'heure dans le tirage. Il y a ces deux personnes qui sont dans un lien d'âme, hein. C'est un lien qui est protégé, on redit la même chose, ce lien est protégé. Ce lien est nourri par comment entretenir ce lien. Ce lien s'entretient en fait tout le temps par la complicité, par le jeu, par l'amour, même si l'un des deux ne dévoile pas ses sentiments. C'est un lien qui est vraiment très, très beau, hein, très solaire, c'est-à-dire on a le soleil dans le cœur, hein, c'est un amour pur, quoi. Voilà. On a les flammes du soleil, peut-être un couple de flammes jumelles, mais au milieu de cet amour et de tout ça, eh ben, il y a une triangulaire. Bon, ça reprend un petit peu la même chose. Là, donc on parle toujours de cette protection. Alors, il y a du progrès.
il y en a. Mais c'est lent, quoi. C'est très lent. Il y a quelque chose qui est très lent. Il y a conscience de cette abondance, mais ça reste quand même très lent. Alors, il y a aussi une sorte de gratitude et d'entretenir en fait cette idée de gratitude de ces pulsions. On a des instincts, des pulsions liées à ce lien. Là, on a la lettre A. Alors peut-être que toi ou ton autre avez la lettre A dans votre prénom. Ou alors, ça parle d'une personne parce qu'avec avec l'aigle, ça parle d'une personne qui voudrait planter ses griffes là, parce que c'est un aigle, voilà, qui voudrait s'agripper, se griffer. Enfin, il y a un rapport avec les griffes. Euh, ouais, agripper quelqu'un, quelque chose, s'agripper et s'envoler avec. Il y a une idée comme ça, bon, avec l'aigle. Voilà, de venir, de guetter en fait du ciel une proie et de foncer, parce que l'aigle il est super fort à ça en fait. Donc on voit cet aigle qui tourne dans le ciel, qui guette sa proie, qui l'observe, qui regarde tous les faits et gestes, et puis avec cette vision parfaite, incroyable qu'il a, il va plonger et tout de suite enserrer de ses griffes sa proie. Il y a quelque chose comme ça. Bon ben voilà, et là il y a beaucoup de choses. Alors, on y va. On a la lettre M, donc peut-être dans ton prénom, dans celui de ton autre, avec quelque chose qui est en train de fleurir. Alors, qu'est-ce que l'on ne dit pas ou que l'on ne montre pas? On ne Ou on veut pas trop montrer que, comment dire? C'est pas que c'est secret, hein, mais alors, il y a l'envie de s'évader, de voyager. Il y a une stabilité dans un foyer, dans un amour, mais on a quelque chose d'atypique. On a quelque chose d'un petit peu euh, différent. Et ça, on n'en parle pas. Il y a peut-être une idée d'un foyer qui serait différente, même si c'est un foyer stable avec beaucoup d'amour, mais on parle de liberté et d'être différent. Et ça, on ne le dit pas. On ne le dévoile pas encore, hein. Et c'est avec beaucoup de sagesse. On a un foyer ici libre parce que avec du voyage, avec donc un aspect un petit peu différent des autres foyers peut-être. Il y a de la stabilité, de l'amour, tout ce qu'il faut, un pouvoir équilibré. Mais voilà, c'est pas une famille comme les autres. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est toi ou ton autre, ou peut-être ce couple destiné qui voudrait fonder ce foyer-là, hein. Et c'est protégé, il y a de la sagesse, voilà. Mais pour l'instant, alors soit c'est pas le moment, soit on n'en parle pas, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je ne sais pas. Donc là, bon bah, comment dire? On a quelque chose de très positif ici, c'est-à-dire on a l'amour. On a l'amour, mais attention, on a un lien qui est éternel, hein. On a quelque chose qui est très très fort ici, qui est vraiment éternel. On a ce lien entre deux personnes, on a la clé de l'amour. La clé pour arriver à l'amour, c'est le signe noir ici. C'est se transformer. Le signe noir, bah tiens, je l'avais mis de côté justement. Je me l'étais noté. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit sur le signe noir? Ah, on a des illusions. On a profondeur, secret. On a une dualité ici. Donc, on a, pour justement sortir de cette dualité, de ces illusions, la clé, c'est l'amour. C'est la transformation par l'amour. On a une personne ici qui reste dans sa coquille. Et
et qui devrait en fait, on lui demande de se transformer, d'ouvrir sa coquille, de sortir un petit peu, ses, alors c'est pas des blocages, c'est des protections. C'est des protections, de sortir des illusions, de sortir d'une dualité, constante et d'aller vers donc, cet amour avec la clé. C'est-à-dire qu'il faut décider d'ouvrir, son cœur et d'aller vers cet arbre de vie, donc, cette éternité, ce lien éternel, voilà. On a de la sagesse ici, donc, il y a peut-être un travail, par rapport à ça, hein. Et bon, et après on a des choses sympas, c'est-à-dire, pareil, on a la victoire sur la paix. La victoire sur la paix, on a de la chance, ben, dans le travail, d'accord? Dans le sens où c'est, une chance qui va s'ouvrir sur le monde avec donc un peu d'argent, un peu de alors attention, attention, mais il y a quelque chose qui se développe en rapport avec, une ouverture au monde. Voilà, voilà. Eh bien écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas, à liker, à t'abonner à la chaîne, pour avoir les vidéos, eh bien, dès qu'elles sortent, immédiatement en notification sur ta page YouTube. Voilà, c'était Lorraine, je te fais plein de bisous et surtout, dès que tu as la possibilité, n'hésite pas à aller voir le ciel la nuit, les étoiles et la lune. Tu verras comme elle est belle, cette lune, si tu peux, qu'il n'y a pas trop de nuages et que tu peux l'apercevoir. Voilà. Je te fais plein de bisous encore et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!